verset 45 dit, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Amen. Ces deux versets font partie de la description de ce qui s'est passé à la croix lorsque le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, était arrêté le jeudi soir. Ensuite, il a été amené chez les souverains sacrificateurs. Surtout cette nuit, il a été jugé. Pendant tout ce temps, les disciples qu'il avait pratiquement fui, quelques deux ou trois l'ont suivi de loin. Pendant qu'il était dans la cour du souverain sacrificateur, il va être condamné pratiquement par la cour juive, l'autorité juive, ceux qui détenaient la responsabilité de la direction spirituelle de l'Église, de la communauté, l'ont condamné. Mais pour confirmer la condamnation, il fallait que l'autorité politique de la région, c'est-à-dire Rome, confirme la déclaration que même avait déjà faite dans la nuit. Vendredi matin, il s'amène chez Ponce Pilate, et là, Ponce Pilate est poussé au fait sous la pression de l'autorité juive. Ponce Pilate devra alors confirmer la condamnation qui avait déjà été faite la veille dans la nuit. Et c'est comme ça qu'il va, après avoir constaté qu'il ne méritait pas la mort, mais sous la pression, il va faire ce que le peuple, ce que l'autorité juive demandait, il va condamner Jésus. Il va en fait le condamner à la mort. Et Jésus, vers 9h du matin, il va prendre sa croix. La foule va être nombreuse à crier derrière lui. La foule était tout à fait haineuse, mais dans la foule, il y avait aussi quelques personnes qui l'aimaient, qui pleuraient, notamment les femmes. Et nous savons que Luc, lorsqu'il raconte cette histoire, il va dire, Jésus va même s'arrêter pour s'adresser aux femmes de Jérusalem pour dire, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. On va amener Jésus jusqu'au lieu qu'on appelle Gabada, Golgotha, et c'est là, le lieu du crâne, que Jésus va être crucifié entre deux brigands. Et là, la Bible dit, le verset 46 dit, depuis la 6e heure, c'est-à-dire à midi, il était déjà midi, Jésus est épuisé. Il est épuisé parce que le dernier repas qu'il a pris, c'était la Sainte Seine qu'il avait instituée, ils avaient mangé, et lui, je ne sais pas si vraiment il avait mangé. La Bible dit qu'il avait pris le repas avec les disciples, mais il voyait tout ce qui devait se passer. J'imagine que si, dans son humanité, il avait une nœud, sachant que dans quelques petites heures, il va être arrêté. Et lorsque tu es dans ces situations-là, tu ne manges pas bien, n'est-ce pas? Tu ne peux pas très bien manger. Tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive, surtout quand ça te concerne, c'est horrible. Ce que tu vas vivre, ce que tu vas voir après, ça va être difficile à vivre. La Bible dit qu'une fois qu'ils ont mangé ce soir, le jeudi, ils ont chanté quelques cantiques. Les disciples ne comprenaient pas ce qui allait se passer. Même si à 3 reprises, à des occasions différentes, Jésus leur avait présenté la réalité qui l'attendait, à quelques reprises, il leur avait déjà dit.
nous allons à Jérusalem, mais le Fils de l'homme va être arrêté, il va être livré entre les mains des bailleurs, il va être maltraité, il va être condamné, et il sera mis à mort, mais il ressuscitera. Ce n'était pas une parole qui plaisait beaucoup aux disciples. Nous sommes dans Marc 27, mais dans Marc 16, Jésus a commencé par leur dire cela. À une autre occasion encore, il leur a présenté la même vérité. C'était une vérité voilée à leurs yeux, ils ne la comprenaient pas encore. Mais là, chapitre 27, verset 46, c'est la vérité, c'est la réalité. Qu'ils comprennent cela ou pas, ce qui devait arriver, arriva. À midi, jusqu'à 15 heures, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. La Bible dit que, en fait, il s'est passé des choses. Vous pouvez vous imaginer, entre midi et 15 heures, pendant 3 heures, il y a des ténèbres qui se sont abattues sur la région. Et pendant ce temps-là, le Fils de Dieu Jésus-Christ est cloué entre ciel et terre. Il est sur la croix. Le sang de Jésus-Christ est en train de tomber goutte par goutte parce que ses mains étaient clouées, ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés. Jésus avait été flagellé avant d'être cloué. Et la flagellation, lorsque nous avons été voir le film La Passion de Christ, ce film, beaucoup de critiques de là, on dit que c'est exagéré, ils ont exagéré beaucoup de choses. En âme et conscience, je peux vous dire que peut-être on n'a pas dit, on n'a pas montré tout ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est pas une exagération, pour moi c'est une minimisation. Parce que la vérité c'est que historiquement, les fouilles archéologiques aujourd'hui ont découvert comment on crucifiait les gens à l'époque. Lorsqu'on parlait de flagellation, même la loi de Moïse était si indulgente pour dire vous ne pouvez pas frapper quelqu'un plus de 39 coups. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut mourir sous l'effet des coups. Quelqu'un peut mourir sous l'effet des coups. C'est pour cela, lorsque Paul nous parle des coups qu'il a reçus, il va dire j'ai reçu 40 coups moins 1. En d'autres termes, on ne devrait pas fouetter quelqu'un au-delà d'un certain nombre de coups. Ça veut dire que si la loi dit cela, c'est pour préserver la vie de la personne. Il pouvait mourir sous l'effet des coups. Et non seulement cela, surtout quand on utilisait des lanières faites de peau de vache, ces lanières étaient incrustées de morceaux d'os, de manière que quand tu y es flagellé, les morceaux d'os qui étaient incrustés dans les lanières arrachaient en même temps la peau de la personne flagellée. Donc lorsque quelqu'un était soumis à la punition du fouettage, cette personne en sortait avec des blessures sur son corps. Jésus avait été fouetté avant d'être crucifié. Son corps était tout meurtri. C'est pour cela la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus était blessé dans tout son corps, physiquement. Ésaïe, lorsque il voyait cela comme une révélation de Dieu devant un écran de télévision pour voir ce qui se passait, parce que c'est peut-être comme ça que Ésaïe, 7 siècles avant cet événement, voyait la chose. Dans Ésaïe 53, il est dit qu'il a été tellement blessé, meurtri, que son visage n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour attirer le regard.
Rien dans ce que Jésus vivait à la croix ce jour-là ne pouvait même pas attirer le regard. Vous imaginez un homme qui a été battu. Faites le coup. Avant la flagellation, il a reçu des coups. Lorsqu'il a été arrêté au jardin de Gethsemane, il a reçu quelques coups. Chez les souverains sacrificateurs, il a été frappé. Nous savons ce qu'il a vécu, les moqueries qu'il a subies, parce que ce n'est pas seulement chez les souverains sacrificateurs que Jésus a été frappé, condamné, mais on l'a aussi envoyé chez un autre roi, parce qu'on avait appris qu'il était de Galilée. On l'a envoyé chez Hérode pour un peu voir si Hérode pouvait se charger de son cas. Mais là encore, les disciples, les soldats se sont moqués de lui. Avant la croix, avant la flagellation, Jésus a connu encore un autre supplice. La Bible dit que les soldats qui se moquaient de lui, ils avaient tressé une couronne d'épines. Et ils ont placé sur sa tête, et avec un bâton, ils frappaient sur la tête. Vous pouvez vous imaginer ce que cela veut dire. Quand on tresse une couronne d'épines et qu'on la met sur la tête, et qu'on prend aussi un bâton et qu'on frappe sur la tête, qu'est-ce qui arrive aux épines? Comment ils font? Ils vont percer la peau. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, son corps était au fait totalement ensanglanté. Le sang coulait de la tête parce que les épines perçaient. Le sang coulait de son dos parce qu'il avait été flagellé. Le sang coulait de ses mains et de ses pieds parce qu'il avait été cloué. Le Seigneur Jésus perdait lentement et sûrement le sang de son corps, goutte à goutte. Physiquement, c'est éprouvant. Mais au-delà de cette vérité, si vous lisez quelques versets qui viennent avant, la Bible dit que déjà, le jeudi soir, les disciples, tout le monde a fui. Ses amis n'étaient pas là. Et lorsqu'il avait même commencé la prière seul, il est, en allant devant son Père, il s'est mis le ventre contre terre, la face contre terre pour dire, Père, c'est dur ce qui va arriver. Il a recherché le soutien. Le Père lui a fait certainement voir, je ne change pas le programme qui a déjà été établi. Alléluia. Ouais. Nous pouvons dire Alléluia parce que pour nous, c'est vraiment Alléluia et Amen. Nous bénissons le Seigneur. Mais pour lui, ce n'était pas le moment de dire Alléluia. Mais il a fini par dire quand même Alléluia parce qu'il a dit, oui Père, qu'il ne me soit pas fait selon ce que moi je veux, mais plutôt que ta volonté à toi s'accomplisse. Jésus va alors se tourner vers les amis pour dire, dans ce moment, c'est dans des moments de difficulté qu'on reconnaît ses amis, n'est-ce pas? Il va retourner vers les disciples qu'il avait laissés à quelques mètres. Il les trouve endormis et il leur dit, mais pourquoi vous ne pouviez pas veiller avec moi? Ne pourriez-vous pas veiller ne fût-ce qu'une heure avec moi? Je dirais peut-être que pour la première fois de sa vie dans son ministère, Jésus avait demandé de l'aide auprès de ses disciples. Mais il n'en avait pas obtenu. La Bible dit qu'il venait de manger un repas copieux. Et si j'imagine que je suis comme eux, après un repas copieux, c'est vraiment le sommeil. Il s'endormait pendant que Jésus lui était en lutte vis-à-vis de l'épreuve, vis-à-vis de la douleur qu'il attendait. Aucun soutien de la part de ses amis qui s'endormaient. Et quand il fut crucifié, la Bible dit, les soldats s'en prenaient aussi à lui. L'autorité juive s'en prenait aussi à lui. Pratiquement, Jésus était abandonné de tous.
Il était délaissé de tous. Jean nous dit dans son évangile que Jésus avait toujours dit aux gens, chapitre 8 de l'évangile selon Saint Jean, que celui qui m'a envoyé, dit Jésus, est toujours avec moi, il ne m'a jamais abandonné. Il ne me délaisse pas, il ne m'abandonne pas. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. N'est-ce pas? C'était son réconfort, son soutien. Que le monde peut m'abandonner, me délaisser. Mes amis peuvent me délaisser. Même l'autorité spirituelle peut me délaisser, m'abandonner. Mais le Père ne m'abandonnera jamais. Parce que je fais, dit Jésus, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'était maintenant son seul soutien, son seul secours. Mais nous voyons au verset 46, au 45, il est à la croix depuis la 6e heure, n'est-ce pas? Verset 46, on dit c'est la 9e, n'est-ce pas? Faisons un peu d'arithmétique. 9 moins 6 égale 3 heures. Jésus est en train de perdre le sang. 3 heures pendant lesquelles les insultes fusent de part et d'autre. 3 heures où il est décrié, abandonné. À la 3e heure, il n'en peut plus. Il se tourne maintenant vers la seule personne qui pouvait le secourir, le fortifier, l'encourager, l'aider. Et pendant 3 heures, quelque chose s'est passé. Parce que ce qu'il dit dans le verset 46, il s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un contraste total avec ce que l'apôtre Jean nous raconte dans le chapitre 8, lorsque Jésus dit au verset 29, je pense, « C'est lui qui m'a envoyé toujours avec moi, il ne m'a jamais abandonné, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Alléluia. Amen. Pour la première fois dans sa vie, comme être humain, mais aussi dans sa vie de Dieu, Jésus est, pour la première fois, il est séparé de son Père, parce que c'est lui-même qui le dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire, frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est à la croix, non pas parce qu'il a mal fait, non. Le plus grand des juristes dans la région, c'est-à-dire le gouverneur, Ponce Pilate, l'a jugé et il a dit, il n'est pas coupable, il n'a rien fait qui mérite la mort. Alléluia. Amen. La justice, la plus haute, le plus haut tribunal de justice a trouvé que Jésus ne méritait pas la mort. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 heures, frères et sœurs? Entre midi et 15 heures. Entre la 6e heure et la 9e heure. C'est plus tard que le Saint-Esprit va expliquer ce qui s'est passé. Et c'est là où le peuple de Dieu peut dire Alléluia, Amen. Il est dit, frères et sœurs, Pierre nous dit que quand Jésus est monté à la croix, 1 Pierre chapitre 1, verset 24, 1 Pierre chapitre 2 plutôt, verset 24, il est dit, il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était sur la croix, pendant que les ténèbres s'étaient abattues sur la région, pendant que Jésus agonisé, la Bible dit que spirituellement, Jésus portait le péché de l'humanité, le péché du monde entier dans son corps sur le bois. Et Dieu est saint, absolument saint. Le Père ne pouvait plus
tolérer cette présence qui devenait nauséabonde. Le péché sent mauvais aux narines de Dieu. Le péché est une pollution visuelle devant les yeux de Dieu. Le péché est une pollution auditive aux oreilles de Dieu. Le péché est une pollution spirituelle au cœur de Dieu. Le Seigneur qui a toujours été avec lui, Dieu, n'est-il pas dit dans Isaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, n'est-ce pas? Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de pouvoir agir, n'est-ce pas? Lorsque Pierre dit qu'à la croix, pas avant la croix, mais quand Christ était à la croix, 1 Pierre 2, 24 dit, il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Jésus devenait péché. 2 Corinthiens 5, 21, Paul va dire que celui qui n'a point connu de péché, celui qui n'a point connu de péché, il a été fait péché pour nous. Il est devenu non pas un pécheur, mais il est devenu péché. Un pécheur est parfois bon, n'est-ce pas? Vous trouvez un tueur, il est toujours bon envers ses enfants, n'est-ce pas? Il aime ses enfants. Si vous avez vu le film de Al Capone, le plus grand des brigands américains, cet homme avait un peu du bon en lui parce que quand il écoutait l'opéra, il pleurait. Cet homme au cœur dur, quand il s'agit de la vie humaine, lorsqu'il écoutait de l'opéra, les larmes lui coulaient. Il y avait un peu de bien. Tout pécheur a un peu de bien. Jésus n'est pas devenu pécheur, frères et sœurs. Jésus est devenu péché. Dans le péché, il n'y a rien de bon.